Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un casque gamer, le Sound Blaster X H6 qui est juste ici de chez Creative. Donc c'est un casque 7.1 virtuel compatible multiplateforme, c'est-à-dire PC, Mac, que ce soit toutes les consoles du marché, PS4, Xbox, la Nintendo Switch, également tout ce qui est mobile, donc c'est-à-dire smartphone, les PC portables et également les tablettes. Le prix de ce casque c'est 69 €, donc c'est vraiment pas mal pour cette compatibilité. Mais ce qui est cool c'est que jusqu'au 31 août, il y a un petit code réduction sur tout le site de chez Creative, donc moins 20%. J'avais d'ailleurs testé une carte son USB et je vous avais déjà à l'occasion présenté ce code, donc moins 20% sur toute la boutique, ce qui fait quand même jusqu'au 31 août 56 € ce casque. Donc on va faire le tour déjà, on va voir si c'est bien ou pas bien, si c'est un casque qu'on peut conseiller. Donc on va commencer premièrement par faire le tour de ce casque. Déjà on va voir au niveau format, déjà c'est un format sympathique. Bien sûr, voilà comme vous voyez, ça peut s'étendre pour les grandes têtes. Au niveau des oreillettes ici, elles peuvent s'incliner d'avant en arrière, donc ce qui est très bien. L'arceau rembourrage vraiment très fin, très léger, mais on va y revenir tout à l'heure au niveau confort. Les oreillettes vraiment très souples, vous avez vu, c'est vraiment super souple, ça s'enfonce très bien. Donc c'est bien marqué à l'intérieur, left et right, donc c'est vraiment pas mal. Donc ici dans cette oreillette c'est vraiment la carte son USB, donc ce qui est vraiment très bien, nous avons le cordon USB qui est juste ici qui fait 2 mètres, donc c'est vraiment très bien. Donc il suffit de le brancher, donc soit on le branche en USB comme ici, et donc là il s'allume, on va voir tout à l'heure, je vais vous parler de logiciel également pour gérer tout ça. Donc là en USB il s'allume directement, il profite de la carte son qui est dans cette oreillette. Donc c'est à dire que le câble ici c'est un câble tout lisse, il n'y a pas de carte son, des fois il y a un poids, c'est gênant. Personnellement, moi ça me dérange, et ici, toutes les commandes se passent directement sur l'oreillette gauche, c'est-à-dire le volume, on le règle ici, on peut mute le micro également, il y a le bouton ici Equalizer, on peut balayer les equalizers, donc il y en a un qui est un tout petit peu plus basseux que les autres, c'est celui que je préfère, et également il y a un bouton ici qui est vraiment génial, c'est Monitor, c'est-à-dire c'est un casque fermé, c'est-à-dire quand quelqu'un veut vous parler, vous avez la musique en jeu, bah vous comprenez pas, vous entendez rien, ça c'est sûr, on est tous comme ça, on a envie d'écouter comme ça, on fait comment ? Donc il suffit d'appuyer directement sur le bouton et on entend la personne qui nous parle. Donc également deuxième branchement, c'est le câble jack traditionnel ici qu'on retrouve maintenant sur tout ce qui est smartphone et autres. Donc celui-ci fait 1,50 m, c'est très souple, donc il n'y aura pas le son de la carte son qui va fonctionner, il n'y aura pas le rétroéclairage également, mais c'est bien pour la mobilité et c'est bien pour la compatibilité multiplateforme. Donc c'est vraiment très bien, personnellement je l'ai testé sur ma carte son, ça marche vraiment très bien. Ma carte son USB, celui qui a une carte son, ça marche super bien. La Creative qu'on a testé d'ailleurs récemment, le petit lien ici, vous pouvez cliquer dessus pour voir le test aussi si vous voulez. Donc maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur la tête. Déjà, je vais le mettre. Alors moi, j'ai une petite tête. Vraiment, c'est une petite tête. C'est vraiment très bien. Ça passe bien. Il bouge pas. C'est vraiment très bien. Son poids, 300 grammes. C'est raisonnable. C'est ni léger ni lourd. On le sent pas. Il n'y a pas de pression particulière. On va mettre les lunettes pour tester. Alors moi, j'ai des petites lunettes que je mets en petit lumière bleue de temps en temps. C'est vraiment sympa. Le casque a quand même une légère tendance à la chauffe quand on porte très longtemps. Ça peut gêner légèrement sur les porteurs de lunettes. En général, vraiment, c'est pas le casque le plus confortable, mais on peut dire qu'il est bon sur la tête, sans être exceptionnel. Au niveau du son, maintenant, je vais vous parler du son parce que c'est important pour un casque. Donc, ce sont des transducteurs de 50 mm et 32 ohms. Donc voilà, pour vous donner une idée, 50 mm, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur la plupart des marchés. L'HyperX, par exemple, Cloud 2, c'est 53 mm, donc un des concurrents. Donc au niveau du son, comme je vous ai dit, il y a le petit equalizer ici, on peut balayer l'equalizer. Moi j'aime bien celui qui est un tout petit peu plus basseux. Le son est vraiment bon, franchement, sans être exceptionnel pour son prix, je le trouve qu'il est vraiment très bon. Donc voilà, déjà le confort est bon sans être exceptionnel, le son est bon sans être exceptionnel, mais s'il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de fréquence qui prennent le dessus, donc franchement c'est très bien, le son vraiment très correct, que ce soit en jeu, en film, en musique, ça passe vraiment très bien, les sons sont vraiment très clairs. Pour aller plus loin sur PC, il y a le logiciel Sound Blaster Connect que je vous ai déjà présenté, donc ici ce qui est bien c'est qu'on peut balayer tout l'éclairage, on peut modifier son éclairage, le personnaliser en fonction par exemple de son setup, on peut également régler l'équalizer suivant ses préférences, donc n'hésitez pas, c'est un petit plus, c'est pour PC, c'est vraiment pas mal. Au niveau du micro, il est juste ici, donc c'est un micro qui est souple, une perche souple, qui est détachable, donc c'est vraiment très bien, celui qui peut se balader avec, c'est vraiment excellent. Donc ici il n'y a qu'un seul sens, on risque pas de se gourer. Il y a le petit bouton mute, quand on mute, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, donc ça c'est très bien. Donc le micro, on le met sur la tête, c'est unidirectionnel, c'est-à-dire que le son va capter d'un seul côté. Souvent les micros omnidirectionnels qui captent le son dans tous les sens sont un petit peu meilleurs au niveau qualité, mais voilà, on entend les bruits ambiants. Pour le gaming, c'est vraiment très bien les micros type unidirectionnel, et je vous fais écouter le son maintenant. Alors je teste le son du micro du Sound Blaster X H6. Donc faut tenir le micro assez près de la bouche, c'est un micro de type unidirectionnel, donc il vient d'un seul sens.
Donc ici, attention, j'ai pas du tout modifié le son, donc c'est vraiment le son brut qui va sortir du micro. C'est à 85% sous Windows, donc ça peut vous donner une idée. Donc ici maintenant je vais me rendre compte du son si c'est correct et on va faire le bilan ensemble. Donc voilà, personnellement moi j'aime beaucoup ce son, il est vraiment raisonnable, hein. On entend un petit peu des pops, faut qu'il soit quand même assez près de la bouche, mais il faut faire attention quand c'est trop près on entend les pops. Distance moyenne c'est bien, pas trop loin parce que le son reste faible, autrement c'est vraiment correct, hein. Donc franchement micro super raisonnable, pour faire des vidéos YouTube c'est un peu juste, faire des vidéos gaming ça passe, en live ça passe, mais pour celui qui veut faire du commentary, des voix off, c'est très moyen. Donc pour conclure sur ce Sound Blaster X H6, voilà, ce casque micro je le trouve bon partout sans être exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a un bon confort, un bon son, un bon micro, mais il n'a fait rien d'excellent. Le rapport performance-prix est vraiment très bon, le prix de base c'est 69 €, je vous rappelle. Avec le petit code promo jusqu'au 31 août, ça fait 56 €, donc là c'est vraiment excellent. Il a un concurrent de taille en face, c'est l'HyperX Cloud 2, qui la plupart du temps fait dans les 70 €. C'est vrai que le HyperX Cloud 2 sera un tout petit peu plus confortable, le son aussi très bon. Donc l'un ou l'autre ont un très bon son. Le micro de l'HyperX il est un petit peu moins bon, personnellement j'aime moins bien parce que je l'ai eu également. Mais l'un ou l'autre sont vraiment très bien. La promotion ça vaut le coup, après c'est vous qui voyez. J'aime bien de temps en temps tester des petites périphériques sur ma chaîne, c'est bien de faire un petit point, surtout j'aime bien le rapport performance-prix comme à chaque fois. C'est vraiment ce que je recherche, et vraiment j'aime bien vous conseiller, j'aime bien vous conseiller le rapport performance-prix, donc ce casque est vraiment une très bonne cible. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.